Bonjour la famille, avec Madési. Veuillez vous abonner et nous laisser un « j'aime ». Cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil baignait le siège de Valencourt d'une lueur dorée alors que l'agitation matinale commençait. De l'extérieur, Henri et Alicia ressemblaient au couple de pouvoir ultime, PDG et directrice des opérations de l'une des entreprises de technologie de luxe à la croissance la plus rapide d'Afrique de l'Ouest. Alicia, avec son élégance naturelle et son intuition aiguisée, complétait parfaitement le charisme et l'esprit calculateur d'Henri. Ensemble, ils avaient fait de Valan, une minuscule start-up, un leader du marché. Les magazines les appelaient souvent le « duo en or », tous deux séduisants, prospères et apparemment indestructibles. Lors des événements d'entreprise, ils se déplaçaient comme dans une danse bien chorégraphiée. Alicia parlait avec une brillance concise tandis qu'Henri concluait des affaires avec un sourire charmeur. Mais sous la surface, il y avait un changement, une fissure silencieuse dans les fondations qu'aucun d'eux ne reconnaissait à voix haute. Alicia le remarqua d'abord dans les petites choses. Henri cessa de l'attendre pour dîner. Il était constamment en réunion tard dans la nuit. Son téléphone, autrefois laissé face visible, était maintenant serré fermement ou gardé face cachée. Il ne lui demandait plus son avis sur les décisions de l'entreprise, des choses dont ils discutaient autrefois au lit, en riant et en rêvant. Mais Alicia, stratège toujours calme, ne paniqua pas. Elle classa chaque moment en silence. Il n'y avait pas encore de confrontation. Juste un sentiment croissant que l'homme qu'elle avait épousé était lentement devenu un étranger assis en face d'elle à table. Lors de leur dîner d'anniversaire de mariage, elle leva son verre avec un léger sourire et murmura « à nous ». Henri trinqua avec un hochement de tête distrait, répondant platement « avalant ». Ce n'était pas seulement l'amour qui changeait. C'était la loyauté. Et Alicia pouvait le sentir. Le silence entre Alicia et Henri était devenu une troisième présence dans leur maison. Ils persistaient dans la chambre, où ils se blottissaient autrefois l'un contre l'autre après de longues journées, maintenant divisés par une étendue froide de draps. Henri se glissait dans le lit après minuit, parfois fraîchement douché, d'autres fois exhalant une légère odeur de parfum inconnu. Alicia cessa de lui demander où il avait été. Ses réponses étaient devenues vagues, comme de la fumée lui glissant entre les doigts. Les routines matinales devinrent des transactions. « Tu sors tôt », commentait-elle doucement alors qu'il attrapait ses clés. Les réunions qui s'enchaînent, marmonnait-il sans lui accorder un regard. Ses instincts hurlaient, mais sa dignité ne lui permettait pas de le poursuivre. Un soir, Alicia rentra et trouva le salon sombre, un verre de vin à moitié vide sur la table, une trace de rouge à lèvres qu'elle ne portait pas tachant le bord. Elle le ramassa, l'inspectant comme un détective sur une scène de crime. Aucune explication ne vint quand Henri entra quelques minutes plus tard, sa chemise débraillée et ses cheveux légèrement en désordre. Il se figea en voyant le verre dans sa main. « Tu avais de la compagnie ?» demanda-t-elle, la voix calme mais tranchante comme un rasoir. Il ricana et fit un geste dédaigneux. David est passé pour une brève discussion stratégique. Il était avec sa cavalière, détends-toi. Alicia hocha lentement la tête, reposant le verre. Mais quelque chose en elle changea alors. Non par rage, mais par résolution. Elle n'allait pas supplier. Elle observerait, enregistrerait et attendrait. La trahison qu'elle sentait n'était plus une question de « si », mais de « quand ». Bernice était magnétique. Grande, confiante et pleine d'ambition, elle arpentait les couloirs de Valencourt comme si l'endroit lui appartenait déjà. Pour le reste du personnel, elle n'était qu'une autre étoile montante, une jeune stratège aux grandes idées et aux talons audacieux. Mais Alicia l'observait attentivement pendant les réunions. La façon dont Bernice se penchait un peu trop près d'Henri en lui montrant des diapositives. La main sur son bras qui s'attardait une demi-seconde de trop. Le rire, fort et rauque, à des blagues qui n'étaient pas si drôles. Alicia n'était pas la seule à le remarquer. Vivian, l'ami d'Alicia et responsable des relations publiques, se pencha lors d'une réunion et murmura « Elle n'est même plus subtile ». Alicia sourit seulement, cachant le nœud serré dans sa poitrine. Lui non plus, répondit-elle, les yeux fixés sur Henri. Cela devint insupportable quand Alicia entra un soir dans le bureau d'Henri et trouva Bernice perchée sur le bord de son bureau, leur voix basse et conspiratrice. Ils se séparèrent brusquement en la voyant.
Henri se redressa immédiatement. Alicia, dit-il trop rapidement, nous passions juste en revue des idées de campagne. Bernice ajouta doucement. C'est très excitant. Henri pense que la nouvelle série de luxe devrait refléter une ambiance plus jeune. Alicia soutint son regard. Et vous représentez cela, je suppose? Bernice sourit sans ciller. J'aime à le penser. Cette nuit-là, Alicia resta éveillée à côté de son mari, fixant le plafond pendant qu'il dormait profondément à ses côtés. Sa trahison n'était pas encore complète, mais elle avait commencé. Et quand il franchirait la ligne, il ne réaliserait même pas à quel point elle s'était déjà éloignée de lui dans son cœur. Henri commença lentement à démanteler la présence d'Alicia chez Valancourt sans jamais prononcer un seul mot sur le divorce ou la distance. Cela commença par son exclusion des réunions stratégiques clés, puis son nom fut discrètement retiré des documents internes qu'elle avait aidé à rédiger. Le coup final vint lorsque Bernice, techniquement encore une employée subalterne, fut présentée lors d'une réunion de présentation comme la visionnaire principale derrière la nouvelle initiative d'expansion de Valan. Alicia resta assise là, stupéfaite, tandis que le conseil d'administration applaudissait poliment et qu'Henri souriait fièrement. Personne n'osa croiser le regard d'Alicia. Quand elle l'approcha par la suite, gardant une voix calme, elle demanda. « C'est ce que nous faisons maintenant? M'effacer de l'entreprise que j'ai construite ?» Il ne broncha pas. « Ne rend pas cela émotionnel, Alicia. Les affaires évoluent. » La semaine suivante, Henri lança officiellement la division Nouvelle Génération, la tentative de Valan de cibler les marchés plus jeunes, et nomma Bernice à sa tête. Dans le communiqué de presse, Bernice était cité, Valan a besoin d'une énergie nouvelle et d'une vision audacieuse pour être leader dans cette nouvelle ère. Alicia le lut dans son bureau, les mains tremblantes, mais le visage impassible. Vivian fit irruption peu après. Il n'a même pas soumis cela au conseil d'administration, dit-elle, outrée. C'est la guerre. Mais Alicia se contenta de plier soigneusement le journal et murmura, non, c'est une mise à nu. Elle savait qu'Henri croyait s'élever, mais elle voyait qu'il brûlait les ponts derrière lui sans s'en rendre compte. Bernice, malgré tout son charme, n'avait ni la profondeur ni la compréhension de l'âme de Valan qu'avait Alicia. Mais Alicia n'était pas prête à se battre. Pas encore. Pour l'instant, elle continuerait à jouer le rôle de la reine silencieuse jusqu'à ce que la cour s'effondre sous sa propre trahison. Alicia avait appris il y a longtemps que la confrontation ne gagnait pas toujours les guerres. L'observation, si. Alors elle observa. Elle regarda Henri rentrer tard, le vit glisser son téléphone sous l'oreiller, le regarda envoyer des textos dans la salle de bain avec l'eau qui coulait. Un matin, en pliant le linge, elle remarqua un reçu dans la poche de son blazer, un hôtel de charme du centre-ville, une facture de service en chambre pour du champagne signé avec un cœur à côté du nom de l'invité. B. Elle s'assit avec le reçu sur ses genoux et prit une longue inspiration tremblante. Son cœur n'était pas brisé. Il rattrapait simplement ce que son esprit avait déjà accepté. Elle ne pleura pas, pas encore. Au lieu de cela, elle plaça le reçu dans une enveloppe brune, la verrouilla dans son bureau et prit une note mentale. Elle ne collectionnait pas la douleur. Elle collectionnait des preuves. Henri remarqua le changement en elle, mais il ne pouvait pas le situer. Elle était toujours polie, toujours calme, mais plus présente. Elle ne lui demandait pas comment s'était passée sa journée ni ne lui rappelait ses réunions. Quand il rentrait à la maison, elle hochait simplement la tête. Pendant le dîner, il comblait le silence en parlant d'expansion et de campagne, et Alicia hochait occasionnellement la tête, sirotant son vin avec un calme distant. Un soir, il demanda brusquement, « Quelque chose ne va pas ?» Alicia sourit doucement. « Tu sembles assez occupée pour répondre à ça toi-même. » La pique était douce, mais elle fit mouche. Il plissa les yeux. « S'il y a quelque chose que tu veux dire, dis-le. » Elle secoua la tête. « Pas encore. » Et sur ce, elle se leva, l'embrassa sur la joue et alla se coucher. Elle n'avait aucune intention de jouer les détectives. Elle connaissait déjà la vérité. Ce qu'elle faisait maintenant, c'était préparer sa sortie. Alicia attendit la fin d'un dimanche après-midi tranquille avant de le confronter. La maison était silencieuse, l'air lourd d'une tension feutrée. Henri se prélassait sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle entra d'un pas assuré, tenant le reçu de la boutique. « Tu as oublié ça dans ta veste », dit-elle calmement en le lui tendant.
Son visage tressaillit dès qu'il le vit, mais il se reprit rapidement. Ce n'est rien, ricana-t-il, un dîner avec un client. Bernice était là aussi, oui, mais d'autres étaient présents. Alicia ne broncha pas. Le cœur à côté de son nom venait aussi du client. Henri se redressa, l'irritation montant. Alicia, tu déformes les choses. Tu as toujours eu cette tendance paranoïaque. Tu ne supportes pas de voir une autre femme réussir. Cette phrase trancha la pièce comme du verre. La mâchoire d'Alicia se serra, mais sa voix resta égale. Elle ne réussit pas. C'est toi qui l'as fait monter et qui m'enterre dans le processus. Henri jeta le reçu de côté, se levant maintenant. Tu es dramatique. Tu es peu sûr de toi, Alicia. Tu as toujours besoin de te sentir en contrôle. Ses yeux s'aiguisèrent. En contrôle? J'ai construit cette entreprise avec toi. J'ai sacrifié mon temps, mon corps, mes rêves, et maintenant je suis paranoïaque? Il se détourna en marmonnant, tu es épuisante. Cela brisa quelque chose en elle, non pas parce que c'était cruel, mais parce que cela confirmait ce qu'elle craignait. Il ne l'aimait plus, et pire, il ne la respectait même plus. Alors qu'il montait à l'étage, Alicia resta immobile sur le canapé, le cœur battant, le visage impassible. À ce moment-là, elle sut que ce mariage n'était pas seulement tendu. Il était terminé. Elle ne resterait pas pour supplier. Elle attendrait. Elle endurerait, puis elle se relèverait, discrètement et sans avertissement. Le grand gala pour la nouvelle ligne de luxe de Valand était un spectacle. Lustre en cristal, tour de champagne et tout un mur médiatique orné de logos Valand et de flashs de presse. Alicia arriva vêtue de soie émeraude profonde, son élégance naturelle, son sang-froid à toute épreuve. Elle s'attendait à se tenir aux côtés d'Henri en tant que cofondatrice, comme toujours. Mais lorsque les projecteurs s'allumèrent et qu'Henri prit le micro, il s'éclaircit la gorge et dit : « Ce soir, je suis fier de présenter l'avenir de l'innovation de Valand, la visionnaire derrière notre nouvelle gamme de produits, Bernice Mensa. » Les applaudissements éclatèrent. Alicia se figea. Bernice monta sur scène dans une robe dorée moulante, rayonnante comme si elle n'avait pas simplement piétiné la vie d'une autre femme. Les flashs crépitèrent. Alicia se tenait parmi la foule, l'expression illisible. Vivian murmura à ses côtés, « Savais-tu qu'elle dirigeait la campagne ?» Alicia secoua la tête une fois. « Non, c'est moi qui ai conceptualisé ce lancement. » Elle regarda Henri poser sa main sur le bas du dos de Bernice, désinvolte, familier. L'estomac d'Alicia se noua, mais elle tint bon, même si des murmures se propageaient autour d'elle. Après l'événement, elle approcha calmement Henri en coulisses. « Tu n'as pas mentionné qu'elle présentait. » Il la regarda à peine. C'était une décision de dernière minute. Bernice a une meilleure compréhension du public cible. Alicia le fixa, la voix ferme. Ce public cible, c'était mon idée. Je l'ai construit. Il eut un demi-sourire. Alors prends le crédit d'avoir été une bonne base. Cette nuit-là, Alicia s'assit dans sa voiture, garée dans l'obscurité, observant son reflet dans le rétroviseur. L'Alicia qui s'était autrefois accrochée à l'amour avait disparu. La femme qui la regardait maintenant n'avait plus rien à perdre. La salle du conseil d'administration était glaciale ce matin-là, non pas à cause de la température, mais de l'énergie. Alicia entra, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre, un dossier de rapport trimestriel à la main. Henri était assis au bout de la table, Bernice à ses côtés dans un tailleur bleu marine ajusté, l'air suffisant et confiant. Alicia remarqua que sa propre place avait été déplacée, remplacée par une chaise plus petite sur le côté. Elle ne dit rien. Une fois tout le monde installé, Henri se leva et s'éclaircit la gorge. « Nous restructurons la direction de Valancourt pour répondre aux nouvelles demandes du marché, » annonça-t-il. À compter d'aujourd'hui, Alicia passera à un rôle de consultante. Bernice prendra le poste de directrice exécutive de l'innovation. La pièce se figea, quelques halètements, quelques regards échangés. Personne ne regarda directement Alicia. Elle ne cligna pas des yeux, ne bougea pas. « Un rôle de consultante ?» demanda-t-elle, la voix basse mais ferme. Après 15 ans à construire cette entreprise à partir de rien. Les yeux d'Henri ne scièrent pas. Nous avons besoin d'un leadership dynamique pour rester compétitif. C'est ce qu'il y a de mieux pour la marque. Bernice intervint doucement, bien sûr,
L'héritage d'Alicia fera toujours partie de l'ADN de Valent. Cette phrase ressemblait à une condamnation à mort. Alicia jeta un coup d'œil aux membres du conseil, des lâches, chacun d'eux. Personne ne prit sa défense. Vivian était assise raidement sur sa chaise, rouge de fureur contenue. Après la réunion, alors qu'Alicia rassemblait ses affaires, elle se tourna vers Henri. Il ne s'agissait jamais de l'entreprise, n'est-ce pas? Il boutonna sa veste, froid et impassible. Ce sont juste les affaires, Alicia. Tu as toujours dit que les émotions n'avaient pas leur place dans la salle du conseil. Elle le regarda longuement, puis dit simplement. Tu as raison, c'est pourquoi je ne pleurais pas ici. Et puis, sans drame, sans faiblir, elle sortit. Pour la première fois, elle se sentit vraiment libre. La maison ressemblait à un musée cette nuit-là, belle, chère, mais vide. Alicia se déplaçait lentement dans la pièce, ses doigts effleurant les meubles polis, les photographies, les vases en verre. Chaque souvenir semblait appartenir à une autre vie. Elle fit ses valises en silence. Juste l'essentiel. Son ordinateur portable, quelques vêtements préférés, ses journaux intimes. Elle laissa derrière elle les sacs de créateurs, l'album de mariage, les cartes de crédit conjointes. Dans la chambre principale, elle s'arrêta devant son côté du placard et glissa une petite enveloppe entre deux chemises. Elle contenait le reçu de la boutique, une copie de l'enregistrement de la réunion du conseil d'administration, et une note qui disait « Ceci n'est pas une vengeance. C'est une libération ». À l'aube, Alicia était partie. Pas de dispute, pas de lettre, pas d'explication. Son téléphone était éteint, son email désactivé. Même Vivian, sa plus proche alliée, ne reçut qu'un message vocal énigmatique. Tout ira bien. Ne me cherche pas, Henri se réveilla dans une maison vide et supposa qu'elle boudait quelque part, pensant sa fierté. Il ne vérifia même pas le placard. Bernice arriva plus tard avec le petit déjeuner et un grand sourire, s'installant sur le siège d'Alicia à l'îlot de cuisine comme si elle y appartenait. Elle reviendra, marmonna Henri par-dessus son café, un demi-sourire narquois aux lèvres. Elle revient toujours. Bernice rit. Et si elle ne revient pas? Il haussa les épaules. Alors on passe à autre chose. Les affaires n'ont pas de temps pour le drame. Mais à des kilomètres de là, Alicia était assise près d'une large fenêtre dans un salon d'aéroport calme, fixant sa carte d'embarquement. Elle ne fuyait pas. Elle se réappropriait. Et cette fois, elle ne reviendrait pour personne. L'avion atterrit au Cap sous un ciel bleu vif. Alicia sortit dans un monde qui ne la connaissait pas, n'attendait rien d'elle, et ne la définirait pas par son passé. Elle portait des lunettes de soleil et un long manteau blanc, sa valise roulant derrière elle comme un compagnon silencieux. Elle s'enregistra dans un modeste hôtel de charme près de la côte sous le nom de Léa Maurice, un nom qu'elle avait autrefois écrit dans une nouvelle d'université en imaginant une femme qui n'avait rien et qui avait tout construit. Personne là-bas ne savait qu'elle avait autrefois dirigé une entreprise de plusieurs millions de dollars, et elle préférait que cela reste ainsi. Elle passa sa première nuit près de la fenêtre, sirotant du thé Roabo et regardant les vagues se briser contre le rivage. Le silence ne lui semblait plus étouffant, il lui semblait sacré. Elle ne vérifia pas les nouvelles, ne chercha pas de mise à jour sur Valencourt. Henri pouvait savourer son moment. Bernice pouvait jouer son rôle. Laissez-les penser qu'elle pensait ses blessures dans la honte. Laissez-les la rayer de leur esprit. C'était ça, le cadeau. Dans son journal, elle n'écrivit que 4 mots. Laissez le silence se construire. Elle n'avait pas encore de plan, pas d'empire à diriger. Juste de l'espace et une braise ardente au fond d'elle, attendant d'être ravivée. Elle avait disparu de leur monde, mais bientôt elle réapparaîtrait dans un autre. Inarrêtable, sans excuse, inoubliable. La brise côtière du Cap avait une étrange clarté, comme si elle savait comment effacer les vestiges d'une vie qui ne vous servait plus. Alicia passa ses premières semaines à découvrir la ville le plus discrètement possible. Elle loua un petit appartement niché au-dessus d'une boutique de fleurs appartenant à une dame âgée nommée Tandel. Celle-ci ne posait pas de questions et accueillait le silence d'Alicia avec du thé chaud et des protés accueillis à la main. Pendant la journée, Alicia errait dans le quartier artistique des affaires, visitant des espaces de coworking, écoutant de jeunes entrepreneurs présenter leurs idées dans des cafés, et lentement, prudemment, laissant ses instincts se réveiller. Elle avait besoin de gagner de l'argent, oui, mais plus que cela, elle avait besoin d'un but.
Elle commença à consulter discrètement, utilisant sa connaissance approfondie de la stratégie de produit et de l'image de marque pour aider de petites startups africaines amies. UX se positionnait sur... Un soir, alors qu'elle conseillait une jeune Ghanéenne nommée Kézé sur la manière de rebaptiser son entreprise de soins de la peau, Alicia se surprit à faire quelque chose d'inhabituel, rire. Cela la surprit par sa naturalité. Elle leva les yeux de ses notes et dit, « Vous savez, je vivais autrefois dans des salles de conseil. J'avais oublié ce que c'était que de travailler avec des gens qui écoutent vraiment. » Kézé pencha la tête, curieuse. « Vous parlez comme si vous aviez échappé à quelque chose d'énorme. » Les yeux d'Alicia s'adoucirent. C'est le cas. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Cette nuit-là, Alicia rentra chez elle en se sentant plus légère. Elle n'était l'épouse de personne, n'était liée à aucun scandale, n'était pas hantée par son ancien titre. Elle n'était qu'une femme se reconstruisant dans une ville étrangère, brique par brique honnête. Et pour la première fois depuis des années, elle ne faisait pas semblant d'aller bien. Elle allait réellement bien. Alicia rencontra David lors d'un modeste événement de présentation de projet dans un hôtel en bord de mer. Il y était en tant que conférencier principal, offrant des capitaux à des entreprises outsiders au potentiel prometteur. Grand, la barbe argentée, et se déplaçant avec un charme d'antan, David remarqua Alicia non pas parce qu'elle parlait, mais parce qu'elle écoutait différemment. Après l'événement, il la trouva seule sur la terrasse, griffonnant quelque chose dans un carnet en cuir. « Vous ne me donnez pas l'impression d'être ici pour obtenir un financement, dit-il nonchalamment. Elle leva les yeux, surprise, puis sourit. « Je suis ici pour trouver ce qui vaut la peine d'être construit. » Il gloussa. « Ne le sommes-nous pas tous ?» Ils finirent par parler pendant 2 heures. Non seulement d'affaires, mais de réinvention, d'échecs, de feu. Au cours des semaines suivantes, ils continuèrent à se croiser, parfois par hasard, parfois non. David invita finalement Alicia à l'aider à évaluer les présentations de start-up, curieux de son œil stratégique. Elle accepta, et il devint rapidement une équipe redoutable. L'instinct de David pour la valeur, la précision d'Alicia pour l'identité de marque. Un après-midi, au déjeuner, David se renversa en arrière et demanda « Quelle est vraiment votre histoire ?» Alicia remua lentement son thé. C'est le genre d'histoire où la princesse ne finit pas dans la tour. Elle la réduit en cendres et construit un manoir à la place. Il rit, les yeux pétillants. J'investirai dans cette histoire. Il n'y avait pas de flirt, pas de précipitation, juste du respect. Et Alicia appréciait que David ne fouille jamais plus loin. Il la voyait non pas comme une femme brisée essayant de guérir, mais comme un esprit brillant renaissant du silence. Pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, elle se sentit vue. Le passé tentait parfois de rendre visite à Alicia, dans des rêves, dans des gros titres qu'elle sautait, dans des voix qu'elle croyait reconnaître dans la rue. Mais elle ne regarda jamais en arrière. Elle construisait ses journées avec routine. Promenade matinale, réunion avec les clients, session de travail intense et soirée tranquille. Son portefeuille de consultation s'étoffa rapidement. Ses stratégies, bien que discrètes, aboutissaient à des résultats concrets. La rumeur commença à se répandre dans le milieu entrepreneurial clandestin. Il y a une femme nommée Léa qui transforme les entreprises en 3 mois chrono. Elle sourit en l'entendant. Elle aimait être Léa. Léa n'avait pas d'ex-mari, pas de disgrâce publique, pas d'entreprise volée sous son nez. Léa n'avait que l'avenir. Un soir, Tando tendit à Alicia un paquet arrivé sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un unique magazine, Astérisque Business West Africa Astérisque, avec Henri et Bernice en couverture. Le titre disait « Le nouveau duo de pouvoir de Valencorp ». Alicia le fixa un moment, puis le jeta dans le bac de recyclage sans lire l'article. Tando la regarda en silence. « Les gens comme eux courent après les projecteurs, dit-elle doucement. Mais toi, tu construis la lumière. » Alicia hocha la tête, la gorge nouée d'une émotion inexprimée. Plus tard cette nuit-là, elle écrivit dans son journal « Qu'il brille. Je leur survivrai. » Elle n'avait pas besoin de validation. Elle avait la clarté. Et à chaque pas en avant, Alicia connaissait une vérité par-dessus tout. Elle n'avait pas laissé son ancienne vie derrière elle. Elle s'en était dépouillée, comme d'une peau morte, comme d'une cage déverrouillée. Et ce qui restait ? Une femme qui ne serait plus jamais encagée. Cela commença comme un gribouillage tardif dans le carnet d'Alicia,
une esquisse d'un appareil élégant et moderne qui fusionnait la technologie du bien-être avec une esthétique de luxe d'inspiration africaine. Au début, elle se dit que ce n'était qu'un exutoire créatif. Mais alors qu'elle affinait le concept nuit après nuit, l'étincelle qu'elle pensait avoir enterrée se ranima. Alicia imagina une ligne d'accessoires technologiques haut de gamme, culturellement ancrés, des bagues intelligentes gravées de proverbes yoruba, des écouteurs de méditation doublés de motifs tribaux dorés, et des outils de soins de la peau intégrant des principes de guérison holistiques africains. C'était différent de tout ce qui existait sur le marché. Sophistiqué, plein d'âme et disruptif. C'est audacieux, se murmura-t-elle une nuit, contemplant ses croquis avec des yeux brillants. Et c'est exactement ce que je veux construire. Lorsqu'elle partagea l'idée avec David au déjeuner le lendemain, il fit une pause, posa son verre et la fixa. Ce n'est pas une présentation commerciale, dit-il lentement. C'est un mouvement en attente. Alicia sourit. C'est audacieux, je sais. Il secoua la tête. C'est génial. Mais tu ne peux pas te contenter de conseiller sur ce projet. Tu dois le posséder, entièrement. Cela la terrifia plus qu'elle ne s'y attendait. La possession signifiait l'exposition, et l'exposition signifiait être vue à nouveau, non pas comme Léa, mais comme Alicia. Mais plus elle y pensait, plus cela l'excitait. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait même plus de prouver qu'Henri avait tort. Il s'agissait de construire quelque chose qui lui appartenait entièrement. Et cette fois, personne ne le lui volerait. Personne n'effacerait son nom. Alicia passa le mois suivant à assembler un dossier de présentation à la fois épuré et émotionnellement prenant. David l'a mis en contact avec quelques investisseurs discrets en qui il avait confiance, des gens qui respectaient la brillance tranquille plutôt que l'esbrouf. Le jour de la présentation arriva dans une salle ensoleillée surplombant l'océan. Alicia portait un tailleur ivoire, sans ostentation, juste de la force. Elle se tint devant 6 investisseurs sceptiques mais curieux et exposa sa vision. Ce n'est pas seulement de la technologie, leur dit-elle. C'est de la culture. C'est de l'élégance. C'est l'Afrique qui mène au lieu de suivre. Sa voix ne trembla jamais. Quand elle eut terminé, la pièce tomba dans le silence pendant un instant de trop. Puis vinrent les hochements de tête. Pas d'applaudissements spectaculaires, mais de la compréhension. Du respect. Une par une, les mains se levèrent avec des questions, pas des doutes. Après la session, David s'approcha d'elle avec un sourire qui atteignait ses yeux. « Tu ne te caches plus, dit-il. » Alicia expira profondément, son cœur battant d'une joie prudente. Je ne pensais pas pouvoir encore ressentir ça. Vivante. 2 jours plus tard, le financement arriva. Pas des 6 investisseurs, mais de 4, et c'était suffisant. Alicia retourna à son petit appartement, ouvrit une bouteille de vin et se tint sur son balcon, regardant les vagues. Elle n'appela personne, ne publia rien, ne cria pas. Au lieu de cela, elle se murmura « On commence ici ». Cette nuit-là, elle établit un calendrier, griffonna des objectifs sur ses murs et donna un nom à sa vision. Un nom qui la fit sourire à travers ses larmes. Alive. Une déclaration. Une renaissance. Une promesse à elle-même qu'elle n'était jamais partie, juste en devenir. Le nom vint à Alicia lors d'une promenade dans un marché d'art local. Elle s'arrêta devant l'étal d'un vendeur où un collier éplait le mot « Live », vivre, en lettres d'or. Quelque chose remua en elle, un besoin de prendre ce mot et de se le réapproprier, de le tordre en quelque chose d'unique à elle. Cette nuit-là, elle réarrangea les lettres, fixa le résultat et l'écrivit à l'encre noire épaisse sur une page blanche. Alive. Ce n'était pas seulement un acronyme intelligent. C'était un écho de son identité, Alicia Lives, Alicia Vie. Cela devint le cœur battant de son entreprise. Tout chez Alive reflèterait la résilience, la fierté culturelle et l'élégance de la survie. L'image de marque prit forme rapidement, esthétique minimaliste noir et or, message ancré et narration intégrée à chaque lancement de produit. Elle constitua l'équipe discrètement, embauchant de jeunes designers et développeurs brillants de tout le continent, dont beaucoup avaient été négligés par les startups plus tapas à accent grave-l'œil d'Europe et des États-Unis. Il ne s'agit pas de compétition, leur dit-elle lors de leur premier appel d'équipe. Il s'agit de déclaration. Nous n'essayons pas de rattraper notre retard. Nous menons maintenant. Il l'appelait LM lors des réunions, l'abréviation de Léa Maurice, sans jamais remettre en question son passé.
Seul David et sa directrice de marque, Ayanda, connaissaient toute la vérité. « Quand vas-tu te mettre sous les projecteurs ?» demanda un jour Ayanda. Alicia sourit. « Quand le monde sera prêt à voir une femme qui n'a pas seulement survécu à la trahison, mais qui en a bâti un empire. » Elle ne précipitait pas la révélation, pas encore. Pour l'instant, elle laisserait le live grandir, prospérer et murmurer son histoire dans chaque produit qu'il toucherait. Le pouvoir tranquille était toujours du pouvoir, et bientôt il serait indéniable. Le lancement de live fut intentionnellement discret, sans endossement de célébrité, sans publicité agressive. Alicia s'appuya plutôt sur une influence murmurée, des critiques techniques de niche et un bouche-à-oreille soigneusement orchestré. Les 3 premiers produits de la marque Olabag Luma, les écouteurs Saudi et la baguette de soins à Mao furent épuisés en 2 semaines. Les clients ne se contentaient pas de les utiliser. Ils publiaient à leur sujet, écrivaient des essais sur la fusion de la culture et de la technologie, sur le pouvoir subtil de leur design. Alive ne vendait pas des gadgets, elle racontait des histoires. Au 3e mois, Alicia recevait des emails de détaillants de luxe à Dubaï, Londres et Lagos. Un investisseur qualifia cela d'« afrofuturisme trempé dans la grâce ». Pourtant, Alicia restait dans l'ombre, signant ses emails, LM, déclinant les interviews et laissant Ayanda gérer toutes les tâches publiques. David la taquinait souvent. « Tu sais que les gens commencent à penser que LM est un mystérieux génie de la technologie masculin de la Silicon Valley », plaisanta-t-il autour d'un café un après-midi. Alicia sirota sa boisson avec un sourire malicieux. « Bien, qu'il me sous-estime encore un peu. » Il hocha la tête avec approbation. Il y a quelque chose de poétique à construire un héritage où ton silence parle plus fort que leurs applaudissements. Pendant ce temps, dans le monde des startups, Alive établissait discrètement de nouvelles normes. Les concurrents commencèrent à imiter son esthétique. Les médias commencèrent à spéculer, mais Alicia ne se souciait pas du bruit. Son objectif était constant. Elle se souvenait du jour où Henri avait rayé son nom du profil de direction de Valant, et maintenant, sans un seul communiqué de presse, elle façonnait une marque mondiale dont le nom portait son esprit dans chaque syllabe. Et cette fois, personne ne pourrait l'effacer. C'était un jeudi ordinaire quand Alicia ouvrit sa tablette pour examiner des contrats de fournisseurs, pour être accueillie par un titre inattendu qui occupait tout l'écran. Valancourt fait face à une forte baisse sur fond de procès et de retard de produits. Son souffle se coupa. La photo sous le titre montrait Henri et Bernice à une conférence technologique. Henri avait l'air fatigué, Bernice forçait un sourire. L'article détaillait plusieurs lancements de produits ratés, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des plaintes internes des RH. Il mentionnait une baisse de confiance des investisseurs, laissant même entendre des rumeurs de rachat potentiel. Alicia le fixa un long moment avant de fermer discrètement l'onglet. Elle ne sourit pas, ne jubila pas, mais quelque chose de froid et de constant s'installa dans sa poitrine. Confirmation. L'empire pour lequel il l'avait trahi s'effondrait, exactement comme elle l'avait prédit. Cette nuit-là, Ayanda fit irruption dans le bureau d'Alicia, tenant une copie imprimée de l'article. « Tu as vu ça ? Ils sont en train de sombrer. » Alicia ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. C'était inévitable. Ayanda s'assit, à bout de souffle. « Je veux dire, tu pourrais les achever. Une déclaration de ta part, une révélation. Tu pourrais les enterrer d'un murmure. » Alicia leva enfin les yeux, le visage impénétrable. « Non, laisse la tempête les enterrer. Je ne lèverai pas le petit doigt. » Ayanda cligna des yeux. « Pourquoi ?» Alicia se renversa sur sa chaise. « Parce que je ne suis pas intéressé par la vengeance. Je suis intéressé par la construction de quelque chose qu'ils ne pourront jamais atteindre, même à leur apogée. » Sa voix ne contenait aucun venin, juste du pouvoir. Cette nuit-là, alors que la nouvelle se répandait sur le continent, Henri et Bernice ne savaient pas que la femme qui observait silencieusement leur chute était la même qu'ils avaient autrefois remplacée. Et Alicia, elle avait des plans plus grands que la vengeance. Elle visait l'immortalité. Vivian essayait de retrouver Alicia depuis des semaines. Dès qu'elle vit les produits de live en ligne épurés, saisissants et étrangement rappelant le goût d'Alicia où elle sut. Et quand elle contacta finalement David par des cercles mutuels, elle n'hésita pas. Dites-lui que Vivian veut une conversation, juste une. Alicia hésita en recevant le message. Elle n'avait pas parlé à Vivian depuis le jour où elle avait quitté la salle du conseil. Mais quelque chose en elle murmura, c'est le moment.
Elles se rencontrèrent dans un bar à vin tranquille du Cap, Vivian entrant avec des yeux prudents et un cœur plein de loyauté. Dès qu'elle vit Alicia, elle fondit en larmes. « Je pensais que tu étais parti pour de bon. » Alicia la serra fort dans ses bras, une rare fissure dans son armure composée. Elles restèrent assises pendant des heures, le vin intact, tandis que Vivian racontait le chaos qui se déroulait chez Valan. Démission massive, luttes intestines au conseil d'administration, campagne ratée de Bernice, tentative désespérée d'Henri pour regagner des investisseurs. « C'est grave, Alicia. Ils sont au bord du gouffre, dit Vivian. Mais voilà, tu pourrais les sauver. Tu es la seule qui l'ait jamais vraiment construit. » Alicia secoua lentement la tête. « Je n'ai pas construit Valan pour le sauver maintenant. Je l'ai construit pour y survivre, et j'ai réussi. » Vivian se pencha, la voix basse. « Tu n'as pas fini, et au fond de toi, tu le sais. » Alicia ne répondit pas. Mais cette nuit-là, pour la première fois, elle se tint sur son balcon et regarda l'horizon non pas comme un lieu où s'échapper, mais comme quelque chose qu'elle pourrait reconquérir. Non par dépit, mais pour rappeler au monde exactement qui elle était. C'est arrivé un mardi matin, banal, jusqu'à ce qu'Alicia voie le forum d'investisseurs diffusé en direct clignoter sur son écran. Valan Corp avait lancé un appel désespéré au public. Henri, vêtu d'un costume bleu marine mal ajusté, se tenait devant une foule clairsemée d'actionnaires. Sa voix manquait de son charme habituel, son sourire était crispé. « Nous recherchons de nouveaux partenariats pour restaurer la stabilité, dit-il, le ton tendu. » Bernice se tenait à sa gauche, évitant le contact visuel avec les caméras. Le fil de discussion du direct était brutal. Où est l'innovation? Aucune vision. Il est temps de vendre. Alicia regarda en silence, ses doigts reposant sur sa tasse de thé. L'homme qui l'avait autrefois rejeté sans hésitation se tenait maintenant publiquement à supplier pour une bouée de sauvetage. Et pourtant, son expression ne changea pas. Plus tard cet après-midi-là, David la trouva assise près de la paroi vitrée de leur bureau du Cap, les yeux toujours fixés sur l'image en pose du discours creux d'Henri. « Tu l'as regardé ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Ça arrive plus vite que je ne l'avais prévu. » David tira une chaise. « Cette entreprise est en train de couler. Et ce n'est pas seulement un échec commercial, c'est une justice poétique. » Alicia se tourna vers lui, la voix mesurée. « Penses-tu que je devrais la reprendre ?» David n'hésita pas. « Seulement si tu le veux. Pas parce qu'il le mérite. Seulement si cela sert ton héritage. » Alicia se renversa en arrière et regarda la ligne d'horizon. Il n'y avait plus de vengeance en elle, seulement une vision. Et pour la première fois, elle ne fuyait plus ce qui lui avait été pris. Elle calculait ce qui était maintenant à elle de reconquérir. Plus tard cette semaine-là, David l'approcha avec une offre. Les actions de Valan chutent lourdement. J'ai un ami qui possède un fonds d'investissement écran qui acquiert de petits pourcentages. Avec ton feu vert, nous pourrions commencer à acheter discrètement des parts de Valan. Alicia y réfléchit attentivement. Tu veux les racheter? Il hocha la tête. Finalement, oui, mais sans gros titre. Sans empreinte digitale, juste de l'influence. Alicia fit une longue pause avant de répondre. Si je fais ça, ce doit être moi qui entre quand ce sera fini. Pas Léa. Moi. David haussa les sourcils. Alors on le fait à ta façon. Personnel. Précis. Alicia ouvrit son ordinateur portable, consulta les rapports boursiers de Valan et murmura, commençons. Il ne s'agissait pas de se venger d'Henri. Il s'agissait de restaurer son nom, son héritage, et tout ce qu'ils avaient effacé. Le plan de reprise était simple en stratégie, mais impitoyable dans son exécution. En une semaine, le groupe d'investissement d'Alicia, opérant sous 3 sociétés écrans superposées, commença à acquérir discrètement des actions. Ils ne firent aucun bruit, aucune presse, aucune attention, et à chaque action achetée, Henri et Bernice remettaient sans le savoir à Alicia une part de l'empire qu'ils avaient volé. Quelle poésie, remarqua Ayanda alors qu'ils examinaient les chiffres un soir. Il se noie, et tu achètes l'eau. Alicia sourit faiblement, mais ne dit rien. Son cœur n'était pas léger. Il était concentré. Chaque mouvement qu'elle faisait maintenant n'était pas émotionnel. Il était stratégique. Et quand la dernière pièce tomberait en place, elle n'entrerait pas bruyamment ou en colère.
Elle franchirait les mêmes portes qu'il lui avait autrefois fermées, et les ouvrirait en grand avec un pouvoir qu'il ne pourrait plus jamais lui prendre. Au cours des semaines suivantes, l'équipe d'Alicia obtint suffisamment d'actions de Valant pour en devenir le principal actionnaire, sans que personne ne s'en doute. L'entreprise était trop distraite par le chaos financier pour le remarquer. Henri et Bernice se démenaient. Pour maintenir la cohésion d'administration, jonglant entre la gestion de crise et la diminution des partenariats. Les réunions devinrent tendues. Le moral du personnel chuta. Des rumeurs de licenciement circulaient. Mais le véritable changement se produisit lors d'un appel d'urgence tardif du conseil d'administration. L'un des actionnaires les plus anciens, ignorant l'implication d'Alicia, annonça un développement stupéfiant. Il y a eu un rachat important ces 10 derniers jours. Une seule partie détient maintenant près de 39% de nos actions. Henri se figea. Qui, demanda-t-il. Une société nommée Mora Holdings, fut la réponse. Le visage de Bernice devint pâle. Le lendemain matin, Alicia était assise avec David sur le balcon de sa villa côtière, son ordinateur portable ouvert sur la transcription en direct de la réunion. Il panique, dit-il. Alicia sirota son expresso calmement. Il devrait. Ayanda les rejoignit quelques minutes plus tard, les yeux brillants. Le document d'acquisition final est prêt pour votre signature. Avec cela, vous prenez le contrôle de Valencorp. Alicia fit une pause, stylo en main. L'instant s'étira. Êtes-vous prête, demanda David. Alicia hocha lentement la tête. Je suis née prête. J'ai juste dû me souvenir de qui j'étais. Et d'un seul trait de plume, elle revendiqua l'entreprise même qui lui avait volé. Pas avec une bagarre, pas avec des cris, mais avec précision. Un pouvoir tranquille. Une autorité indéniable. Et personne, ni Henri, ni Bernice, ni le monde, ne l'avait vu venir. Bernice se tenait dans les toilettes de la direction, se regardant dans le miroir, la main tremblant légèrement. Le bureau était plus calme ces jours-ci, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Les réunions étaient devenues fragmentées, et la moitié des directeurs ne la regardaient plus dans les yeux. Ce matin-là, Henri lui avait aboyé dessus à propos d'un prototype de produit raté et avait lancé « Nous avons besoin de solutions, pas de style ». Elle se mordit la langue, mais sentit sa prise sur le pouvoir lui échapper. Pire encore, le nom de Mora Holdings avait commencé à circuler à voix basse, sa mystérieuse piste d'acquisition soulevant des interrogations. « Tu crois que c'est une OPA hostile ?» chuchota TL plus tard à Henri dans son bureau. Il haussa les épaules en se frottant la tempe. « Je ne sais pas, mais quelqu'un nous saigne à blanc, et ils sont assez malins pour rester cachés. » Cette nuit-là, Bernice ouvrit son ordinateur portable personnel et tenta de retracer la propriété de la société, pour se heurter à des murs cryptés et à des pistes déconnectées. Elle appela un ancien contact de ses années d'études de droit. « Trouve-moi qui est derrière Mora Holdings, ordonna-t-elle. Peu importe le coût. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, un nœud se forma dans son estomac. Quelque chose dans cette affaire ne ressemblait pas à une embuscade d'entreprise. Cela semblait personnel. Henri, pendant ce temps, était trop absorbé par les chiffres pour remarquer son effondrement. « Si nous n'arrêtons pas ça, lui dit-elle avec une peur grandissante, nous allons tout perdre. » Henri lui lança un regard noir. « Nous, ou moi ?» La pièce devint froide. Bernice réalisa alors que l'alliance entre eux n'avait jamais été réelle. Elle n'avait jamais été qu'utile. Et maintenant, aucun d'eux n'était plus utile à l'autre. L'email arriva un après-midi tranquille, son objet simple, de Henri. Alicia le fixa longuement avant de l'ouvrir. « Alicia, je sais que cela peut être malvenu, mais je te demande de me rencontrer. Pas pour le passé, pour l'entreprise. Valant est en difficulté. Nous sommes acculés, et j'ai besoin de ton aide. » Les mots étaient un mélange maladroit de culpabilité, de fierté et de désespoir. Il n'y avait aucune mention de Bernice. Pas d'excuses, juste une panique masquée par le professionnalisme. Alicia le lut une fois, puis une autre. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Puis elle prit son téléphone et appela David. « Il tend la main, dit-elle. » David expira. « Alors il est temps. Laisse-le voir ce que signifie vraiment tendre la main. » Elle ne répondit pas à l'email. Au lieu de cela,
elle contacta le conseiller juridique du conseil d'administration et programma une réunion officielle des actionnaires en vertu de ses droits en tant qu'actionnaire majoritaire. Pas de drame, pas de mise en scène, juste la procédure. Un pouvoir tranquille en action. Quelques jours plus tard, Henri reçut l'invitation du calendrier du conseil. L'animatrice indiquée le fit cligner des yeux, Alicia Monsieur Adeyemi, directrice principale, Maura Holdings. Il sentit le souffle lui manquer. Cette nuit-là, il fit irruption dans le bureau et confronta Bernice. « Tu as dit qu'elle avait disparu » hurla-t-il. Bernice pâlit. « Je ne savais pas. Je pensais qu'elle était partie. » cracha-t-il. « Elle n'est pas partie, Bernice. Elle est sur le point d'entrer dans ce bâtiment et de nous rappeler qui l'a construit. » Bernice s'effondra sur sa chaise, les yeux écarquillés. Pour la première fois depuis des mois, Henri ressentit ce qu'Alicia avait ressenti le jour où elle était partie. Une humiliation complète et aveuglante. Et elle n'était même pas encore entrée dans la pièce. L'air à l'intérieur de la salle de conférence de Valencourt était chargé d'anticipation. Chaque siège était occupé. Les directeurs chuchotaient entre eux, jetant des regards en coin à Henri et Bernice, qui étaient assis côte à côte, pâles et silencieux. Puis, les portes vitrées s'ouvrirent. Alicia entra, flanquée de David et Ayanda. Elle portait un tailleur noir sur mesure avec des broderies en fil d'or, simple, royal, indéniable. Personne n'eut besoin de présentation. Même ceux qui ne l'avaient jamais rencontrée savaient, immédiatement, qui elle était. Henri se leva instinctivement, la voix étranglée. « Alicia. » Elle leva une main. « Monsieur Adeyemi, veuillez vous asseoir. » Ce n'était pas froid. Ce n'était pas cruel. C'était un ordre. Elle prit place au bout de la table, ouvrit un élégant dossier et commença. « Depuis cette semaine, je détiens des parts majoritaires de Valencourt sous Maura Holdings. J'ai convoqué cette réunion pour initier une transition de direction qui reflète nos valeurs fondatrices initiales. » Un silence stupéfait suivit. Les lèvres de Bernice s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Alicia continua sans jeter un regard ni à l'un ni à l'autre. Avec effet immédiat, Henri Adeyemi sera relevé de ses fonctions de PDG. Le rôle de Bernice Mensa est par la présente dissous. Je vous remercie tous les deux pour vos services. Le conseil resta figé. Alicia fit une pause, puis les regarda directement pour la première fois. Des objections? Pas un mot, pas une main. Seul le poids du règlement de compte s'installant dans la pièce. Elle ferma son dossier, se leva et hocha la tête. Alors c'est fait. Et c'est ainsi qu'Alicia ne reprit pas son siège. Elle remplaça la table entière. Non par vengeance, mais parce que le pouvoir, lorsqu'il est patient, revient toujours à son propriétaire légitime. Le communiqué de presse tomba juste avant midi. Il n'était pas spectaculaire, juste assez audacieux pour changer l'atmosphère. Valencourt annonce une transition de direction. Alicia Monsieur Adeyemi nommée nouvelle PDG et actionnaire majoritaire. 6 juin se trouvait un portrait élégant d'Alicia, non pas le fantôme qu'il supposait disparu, mais une force renaissante. Élégante, puissante, indéniablement posée. En quelques minutes, c'était en tendance. Les réseaux sociaux explosèrent. Les gros titres disaient « Elle est de retour ». La reine reprend son trône. Le personnel de Valan regarda leur téléphone, stupéfait. Ceux qui autrefois ignoraient Alicia chuchotaient maintenant son nom avec révérence. Bernice s'enferma dans son bureau. Henri annula toutes les réunions. L'empire qu'ils avaient détourné se trouvait maintenant sous le nom même qu'ils avaient essayé d'effacer. Et ce n'était pas seulement le retour, c'était la manière dont Alicia était revenue. Non pas avec bruit, mais avec une grâce qui résonnait plus fort que n'importe quel scandale. Lors de la première assemblée générale, Alicia monta sur scène sous une ovation debout. Les appareils photo crépitèrent, les téléphones se levèrent. Elle sourit une fois, puis prit le micro. « Je ne parlerai pas du passé, pas aujourd'hui. Nous savons tous comment nous en sommes arrivés là, » un murmure d'approbation. Mais voici ce qui compte maintenant. Nous reconstruisons avec clarté, avec culture et avec courage. Sa voix était calme, mais assez ferme pour faire taire la salle. Elle reconnut le personnel clé, promit une restructuration avec dignité et termina par une simple déclaration. « Je ne suis pas de retour parce qu'on m'a fait du tort. Je suis de retour parce que c'est ma place. »
Cette phrase fut citée dans tous les gros titres le lendemain matin. David lui envoya un simple texto. Ce n'était pas un retour. C'était un couronnement. Et Alicia, maintenant assise à sa juste place, sourit, non pas à une vengeance accomplie, mais à un chapitre entièrement réécrit. La presse attendit des heures devant les portes de Valan. Les caméras alignées comme des soldats. Quand Alicia émergea finalement avec son équipe, il n'y eut pas de frénésie chaotique, seulement le lent silence de l'admiration. Elle s'arrêta brièvement au podium. « Pas de déclaration aujourd'hui, dit-elle aimablement. Il y a trop de travail à faire. » Lorsqu'un journaliste cria, « Que dites-vous à ceux qui vous ont trahi ?» Alicia se tourna, le regarda fixement et répondit. « Je les remercie. » Des murmures parcoururent la foule. « Pourquoi ?» demanda quelqu'un d'autre. « Pour m'avoir rappelé que je n'ai jamais eu besoin de validation pour construire quelque chose d'intemporel. » Sur ce, elle monta dans sa voiture qui l'attendait, sa présence laissant une trace plus imposante que n'importe quelle déclaration criée n'aurait jamais pu le faire. À l'intérieur de l'entreprise, son leadership ressemblait à de l'air revenant dans une pièce étouffante. Les départements autrefois au bord de l'effondrement retrouvèrent leur rythme. Les chefs d'équipe qui avaient envisagé de partir envoyaient maintenant des emails demandant des réunions avec Madame Adeyemi. Henri, désormais dépouillé de tous ses titres, tenta une dernière fois de l'approcher dans le couloir. « Alicia, pouvons-nous parler ?» Elle se tourna brièvement, l'expression indéchiffrable. « Nous l'avons déjà fait. » « Tu n'écoutais simplement pas alors. » Il déglutit difficilement. « Je ne voulais pas tout détruire. » Elle pencha légèrement la tête. « Tu ne l'as pas détruit. Tu m'as juste donné l'espace pour le reconstruire à ma façon. » Bernice partit discrètement la semaine suivante. Pas de fête d'adieu, pas d'applaudissements, juste un court mémo et un bureau vide. Et Alicia, elle n'éleva jamais la voix une seule fois. Elle n'en avait pas besoin. Son existence était la réponse la plus bruyante de toutes. À la fin du mois, Alicia était partout. Non pas parce qu'elle courait après les projecteurs, mais parce que les projecteurs ne pouvaient plus l'ignorer. Son visage ornait les couvertures de magazines avec des titres comme « L'architecte de son propre empire » et « L'élégance dans l'exécution ». Alive, sa marque technologique, devint la référence en matière d'innovation culturellement ancrée et fusionnée désormais avec Valan sous sa vision. Dans les interviews, Alicia ne parla jamais d'Henri ou de Bernice par leur nom. « Je pense que ce qui importe, ce n'est pas qui a essayé de vous arrêter, dit-elle une fois lors d'une table ronde en direct, mais ce que vous avez choisi de devenir quand ils l'ont fait. » Cette citation fut imprimée sur des t-shirts, retweetée par des célébrités et gravée sur des affiches dans des espaces de coworking à travers l'Afrique. Pendant ce temps, d'anciens alliés revinrent à la charge. Les marques qu'il avait autrefois refusées demandaient maintenant des collaborations. Elle en refusa beaucoup. « Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit, dit-elle à Ayanda. Je suis ici pour construire l'avenir selon mes propres termes. » Même les concurrents commencèrent à changer leur langage. Des termes comme « luxe inclusif » et « élégance culturelle » devinrent soudainement à la mode. Mais Alicia ne suivait pas les tendances. Elle les créait. Un rédacteur écrivit « Alicia Adeyemi n'est pas seulement revenue, elle a réécrit le récit de la résilience. » Avec le silence pour épée et la vision pour bouclier. Et dans chaque interview, chaque titre, sa voix restait ferme. Jamais amère, jamais vantarde, juste certaine. Elle était devenue ce que la plupart ne rêvaient que d'être, indéniablement inébranlable. C'était tard dans la soirée quand Henri demanda une réunion privée. Alicia hésita avant d'accepter, non par sentimentalisme, mais parce qu'il y avait un certain pouvoir à affronter le passé quand on ne le craignait plus. Ils se rencontrèrent dans son nouveau bureau, minimaliste, épuré, avec une vue imprenable sur la ligne d'horizon qu'elle possédait désormais. Henri entra lentement, plus petit qu'elle ne se souvenait de lui. Non pas en stature, mais en présence. « Tu as l'air différente, dit-il, la voix tendue. Alicia s'assit en face de lui, calme comme toujours. « Non, j'ai juste arrêté de me diminuer pour qui que ce soit. » Un silence plana un instant avant qu'Henri n'expire. « Je ne suis pas venu pour me disputer, je suis venu pour dire que j'avais tort. Surtout, sur toi. » Ses yeux étaient rouges, mais elle ne vit pas de larmes, juste un regret trop tardif pour importer. « J'ai détruit quelque chose que je ne savais pas comment valoriser, continua-t-il. Je pensais choisir la liberté, mais je n'ai choisi que le chaos.
Alicia se renversa sur sa chaise, joignant les mains sur ses genoux. Tu ne m'as pas détruite, Henri. Tu m'as libérée. Je ne l'ai juste pas réalisé avant de partir. Il baissa le regard en hochant la tête. Je n'attends pas de pardon. Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre, puis se tourna vers lui. Bien, parce que je me le suis accordé il y a longtemps. Il n'y avait aucun triomphe dans son ton. Aucune amertume, seulement la paix. Henri se leva également, ne sachant s'il devait lui serrer la main ou incliner la tête. Au lieu de cela, il murmura. Tu es devenu tout ce que je craignais, tout ce que j'admirais. Alicia hocha la tête. Et tu es devenu la leçon que je n'aurais jamais besoin d'apprendre 2 fois. Quand il partit, la porte se referma avec la finalité d'un chapitre se terminant, non pas avec fracas, mais avec une dignité tranquille. Alicia se tenait sur le toit-terrasse du gala de lancement de Live X Valent, les lumières de la ville s'étendant sous elle comme des étoiles qu'elle pouvait enfin toucher. La musique jouait en contrebas, des rires et des éclats de champagne scintillaient dans tous les coins. Mais elle se tint à l'écart un moment, savourant l'instant non pas comme une célébration de la victoire, mais comme un moment de présence. Ayanda s'approcha avec un verre d'eau pétillante. Tu l'as fait, ah. Tout ce qu'il disait que tu ne pouvais pas faire. Alicia sourit. Non, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit que je devais abandonner pour rester aimée. Son regard se porta sur la ligne d'horizon. Et je ne fais que commencer. En bas, des panneaux publicitaires portaient son image, non pas comme un symbole de retour, mais comme une vision de ce que le respect de soi, la culture et l'innovation pouvaient engendrer une fois libérées. Plus tard dans la soirée, elle prit brièvement le micro. Il ne s'agit pas de vengeance, dit-elle à la foule. Il s'agit de se souvenir de qui vous étiez avant que quelqu'un ne vous dise qui vous devriez être. La salle rugit d'applaudissements, mais Alicia se contenta d'incliner la tête en guise de remerciement. Pas de grand discours. Pas besoin de feu d'artifice. Elle avait déjà gagné, parce que son triomphe ne résidait pas dans la reconquête de ce qui avait été pris. Il résidait dans la construction de quelque chose de plus grand avec les cendres. Alors que la nuit avançait, elle se retrouva une fois de plus seule, le vent dans les cheveux, la confiance profondément ancrée en elle. Elle n'était plus l'épouse qui avait été remplacée, ni la dirigeante qui avait été effacée. Elle était une femme qui avait disparu et était revenue non pas comme une version de son passé, mais comme une icône de sa propre conception. Alicia vit, et le monde ne l'oublierait jamais. Voici le verset biblique. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Psaume 118, verset 22. Ce verset capture l'essence du parcours d'Alicia. Rejetée, sous-estimée, et pourtant s'élevant pour devenir le fondement même de la grandeur. La morale de l'histoire, quand les autres vous mettent de côté, ne vous diminuez pas, élevez-vous. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à ceux qui vous ont trahi. Parfois, la plus grande force est de partir en silence, de reconstruire en secret et de revenir avec un but. Le vrai succès n'est pas bruyant ou vengeur. Il est gracieux, indéniable et ancré dans l'identité, pas dans l'approbation. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.